modification très profonde. Ça, pour bien connaître les politiques publiques, ce ne sera pas le cas. Donc, ce sera le coup. Il faut changer les pratiques. Et ce n'est pas que des pratiques d'État. Ça ne concerne pas 3 services. Ça concerne un ensemble de milliers de personnes. Et donc, on le sait, si j'ai indiqué que depuis presque 20 ans, des lois ne sont pas appliquées, c'est pas parce que les gens ne veulent pas les appliquer. C'est que ces gens-là sont des milliers de personnes à l'échelle du territoire et ne les appliquent pas. Et donc, du coup, ça veut bien dire qu'au fin fond d'un territoire, dans une association X, eh ben, la loi votée il y a 20 ans, elle n'est pas appliquée parce que, pour quelle raison, j'en sais rien. En tout cas, j'ai essayé de le démontrer dans le rapport, mais ce qui est sûr, c'est que le professionnel ne l'applique pas. Et quand on dit qu'un projet pour l'enfant doit être fait, c'est pas que de la responsabilité du département, c'est aussi des associations qui accompagnent l'enfant. Et pour autant, moi-même qui étais vice-présidente, je sais que quand j'ai pris ma délégation en 2011, il y avait déjà des projets pour l'enfant qui n'étaient pas du tout mis en place. Quand je l'ai quitté en 2020, il y avait toujours des projets pour l'enfant qui n'étaient pas mis en place, alors que je l'avais demandé depuis toujours, mais qu'en fait, des professionnels un peu partout en France ne le mettaient pas en place. Et ça, c'est la réalité factuelle, et ça ne venait pas de la vision d'un politique qui voulait que ça change. C'est qu'en fait, je voulais que ça change. Mais après, je n'étais pas derrière chaque enfant, et ni derrière chaque agent, ni derrière chaque professionnel qui ne mettait pas en place certaines choses que nous, on avait mis en œuvre à l'échelle départementale. Je prends cet exemple parce que j'ai navigué entre cette connaissance du terrain et le fait que je sois parlementaire, pour dire il y a ce que je connais et il y a ce qu'on peut faire bouger. Et c'est un peu avec cette vision un peu globale que j'ai dit qu'il fallait que la santé de l'enfant soit la priorité. Voilà. Je pensais qu'aujourd'hui, les fractures nées des psychotraumatismes vont avoir un impact avec le développement de l'enfant en tant que tel, individuellement, que c'est un risque majeur pour lui en santé, grave, avec des conséquences qui peuvent être gravissimes sur sa santé avec des maladies, y compris de longue durée, mais aussi avec un potentiel possible de 20 ans de vie en moins, ce qui est quand même, là on ne parle même plus des questions de retraite en fait, hein, on parle de 20 ans de vie en moins, et ça devrait mobiliser toute la société de se dire que potentiellement des futurs adultes pourraient avoir 20 ans de vie en moins parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle des adversités extrêmement fortes, des psychotraumas graves durant leur enfance qui vont impacter leur devenir d'adulte. Et c'est à chaque fois je risque de voilà, mais donc voilà. Mais donc du coup, tout ça pour dire que l'enjeu de santé publique, moi, il me paraît être l'enjeu majeur. Et si vous faites le tour de France, eh ben, il faut le dire à tout le monde. C'est un enjeu de santé publique. Il faut sortir la question de la protection de l'enfance un petit peu de ce nuage dans lequel était au milieu du médico-social, du social, plus particulièrement sur le social. Ben non, en fait c'est un enjeu de santé publique et c'est dans ce cadre-là qu'il faut le regarder et non pas autrement. Merci en attendant. Merci. Et bravo pour le travail. Merci. On salue vraiment. C'est gentil, et merci. on porte ce rapport donc à ce Tour de France qu'on a démarré lundi dernier. Ouais. Il y a une pétition qui circule aussi.